Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver toutes les semaines. Alors je vais vous demander plusieurs choses, le petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, et puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis activez les notifications, et surtout partagez ces vidéos avec des posts sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch, Snapchat et tous les autres. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à Illustrator. Alors non pas pour étudier les arcanes de ce logiciel qui sont un peu complexes, vous allez voir qu'en suivant ce tuto, même si vous connaissez absolument rien à Illustrator, vous allez normalement vous en sortir, mais pour comprendre quels sont les principes fondamentaux du design, en l'occurrence la notion essentielle qui est le contraste. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs types de contrastes. Il ne s'agit pas uniquement d'un contraste de couleur, il peut s'agir d'un contraste de taille, d'un contraste de style de typographie, etc., etc. Alors, bien entendu, nous allons travailler sur quelque chose de fictif. Il s'agit d'une société qui s'appelle Alphabeta. Vous allez pouvoir l'adapter avec d'autres noms de sociétés. Bien entendu, les manipulations ne seront pas forcément les mêmes pour obtenir un résultat qui soit satisfaisant. Donc, vous devrez adapter votre travail en fonction de votre choix, de façon à pouvoir appliquer ces principes du graphisme. Mettons-nous immédiatement au travail. Précisons que nous allons travailler avec Illustrator, mais vous pourriez également travailler avec Photoshop. Les manipulations sur les textes et notamment sur la vectorisation ne seraient pas tout à fait les mêmes, mais globalement, vous pourriez vous en sortir sans aucun problème. Nous allons commencer par travailler sur un contraste pour créer notre monogramme. Premièrement, nous avons deux lettres, A et B. Or, il y a déjà un contraste, nous avons ici une majuscule et ici une minuscule. Accentuons ce contraste en sélectionnant notre deuxième lettre et en choisissant quelque chose d'extrêmement gras, par exemple du Black Semi-Extend. Nous avons donc maintenant une lettre qui est extrêmement grasse. Pour continuer à accentuer le contraste, vous l'avez deviné, nous allons chercher maintenant une lettre qui va être extrêmement légère. Donc du light. Nous avons maintenant une première et une deuxième lettre qui normalement vont pouvoir être contrastées. Pour travailler sur un monogramme, nous allons vectoriser ces textes, c'est-à-dire les transformer en forme vectorielle. Dans le menu texte, nous allons descendre à vectoriser et maintenant nous avons deux objets qui sont vectorisés, c'est-à-dire que l'on ne peut plus les éditer en tant que texte, mais on va pouvoir les éditer en tant que forme. Nous allons sélectionner l'outil de sélection directe et nous allons cliquer sur les yeux du B. Et avec la touche Backspace, nous allons supprimer ces yeux. Une fois que c'est fait, nous allons continuer à accentuer notre contraste. Nous allons sélectionner notre lettre A, vérifier que sa disposition la place au premier plan, et nous allons intervertir les couleurs de façon à ce que cette lettre soit blanche et qu'elle n'ait pas de contour. En sélectionnant le contour, nous cliquons sur aucun contour. Et nous allons rapprocher cette lettre de notre B de façon à créer notre monogramme. Il va falloir affiner le positionnement et on peut également travailler sur la taille. Si vous zoomez, vous vous apercevez qu'il faudrait descendre encore un petit peu et on peut également augmenter la taille, la déplacer légèrement vers la droite. Bref, il y a un travail d'affinage à faire et c'est quelque chose pour lequel je vous fais confiance. Et puisque nous allons faire maintenant, nous allons créer notre monogramme tout simplement en sélectionnant les deux formes et avec notre Pathfinder, nous allons demander à ce que la forme qui soit dessus, c'est-à-dire le A, défonce la forme qui est dessous. Cliquons ici et vous voyez que nous avons maintenant une seule forme avec un trou. Si je place une couleur en dessous, vous voyez qu'il y a bien un trou dans notre forme. Nous avons donc travaillé notre premier point en jouant sur un contraste à la fois de couleurs, puisqu'ici on a du noir et ici on a du blanc, du vide, et puis également un contraste de style. Plaçons notre monogramme au centre de notre plan de travail en le sélectionnant, en cliquant sur ces trois points pour afficher les options d'alignement, vérifier que l'on aligne bien sur le plan de travail et cliquer sur cette icône qui va centrer
notre élément. Comment augmenter maintenant le contraste entre le nom de la société et le monogramme? Tout simplement en jouant sur un contraste de famille typographique. Nous sommes ici sur des polices de type sans sérif ou linéal ou encore caractère bâton. Nous allons donc choisir des caractères à empattement. Nous allons par exemple choisir du Bodoni et nous allons augmenter encore ce contraste avec un style. Pour l'instant, nous sommes tout majuscules, mais nous pourrions travailler sur des grandes majuscules et des petites majuscules. Alors, il va falloir ressaisir notre texte de façon à ce que alpha soit en minuscule et le état de bêta également. Donc, nous avons un premier contraste entre le noir et le blanc, le plein et le vide. Nous avons un contraste entre une typo linéale et une typo à empattement, et nous avons ajouté une notion de contraste avec un style de petite majuscule. Bien entendu, il va falloir affiner ce travail. Nous pouvons notamment jouer sur la taille des différents caractères, et nous pouvons également travailler avec un ajout de couleurs. Nous pourrions par exemple choisir une typographie qui serait grise, où nous pourrions travailler sur une couleur sur le fond. Les possibilités sont bien entendu infinies. Notez que l'on pourrait encore augmenter le contraste en jouant sur une typographie différente, en plaçant une police droite, une police italique et en jouant éventuellement sur la couleur. Tous ces enrichissements graphiques sont à utiliser avec modération et sont laissés à votre appréciation. Je suis sûr que vous en ferez un très bon usage. J'espère que tout cela vous a intéressé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.